Kevin Gormand, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Tech. Alors Kevin, toi tu es le fondateur de MubaWeb, un portail immobilier créé en 2011. Vous permettez aux vendeurs et propriétaires de publier des annonces pour leurs propriétés au Maroc, en Algérie ou en Tunisie pour l'Afrique du Nord. Et vous comptez 2 millions de visites par mois, 150 000 propriétaires répertoriés. Kevin, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et présenter MubaWeb? Alors, bonjour Badr, merci à toi de m'avoir convié à ton émission, c'est très sympa. En plus, tu as bien fait d'insister, tu as l'une des qualités premières qu'on recherche chez MubaWeb, c'est la persévérance, c'est vrai. C'est vraiment une de nos valeurs fondatrices et tu as bien fait de l'être parce que ça me faisait plaisir d'y participer et en règle générale de pouvoir euh, bah, y- partager au final ce qu'on a pu faire avec MubaWeb. Parce qu'il y a, comme dans toutes les startups, il y a des moments de chance. Et nous, on a la chance aujourd'hui de raconter une belle histoire. J'ai eu énormément de possibilités de raconter une moins bonne histoire. Et finalement, bah, j'ai eu la chance de pouvoir raconter maintenant une belle histoire. C'est pour ça que je suis content aussi de pouvoir la partager. Alors, pour me présenter, bah, moi je suis Kevin Gormand. J'ai monté, je suis le fondateur de MubaWeb. On était deux, je suis cofondateur, parce qu'on était deux à la base avec Tony Puig, qui est mon associé catalan. On l'a monté à Barcelone et on travaillait tous les deux à ce moment-là dans une autre startup qui s'appelait Mail pour Mail, qui donnait des cours d'éducation en ligne et gratuits. Et on a monté MubaWeb parce que j'avais un très bon ami qatari que je salue, qui au final m'expliquait qu'au Maroc, il y avait, euh, enfin au Maroc, que dans le Moyen-Orient plutôt, il y avait rien ou pas grand-chose qui était fait sur Internet, mais c'était en 2009. Il avait raison, il y avait très peu de choses qui étaient faites. Et il m'a dit, ah, ce serait bien d'investir et de faire des trucs sur Internet, comme tu fais en Espagne, et de le faire euh, dans les pays du Golfe et dans les pays arabes en règle générale. Et donc, on a commencé à regarder ça. C'est comme ça qu'est né Moubawab. Finalement, lui, il n'a pas investi du tout. Mais c'est pas grave, puisque on a investi avec moi et mon associé, donc à l'époque, qui était mon DG. On a trouvé l'idée sympa et puis on a mis des bidous dedans à la place et on y est allé. Et à la base, on a décidé de faire, on s'est dit, quand il n'y a rien qui est créé, qu'est-ce qu'on devrait créer? Donc, nous, on n'a rien inventé. On s'est dit, qu'est-ce qu'on devrait créer? Où est-ce qu'il y a le plus de valeur? Donc, on est parti sur l'annonce parce que le e-commerce, en fait, devant nous, on avait les sites d'annonce et puis les sites d'e-commerce. Les sites d'e-commerce, c'était vraiment, vraiment, vraiment prématuré. Et puis, l'argent, l'investissement est énorme. Alors que les sites d'annonce, tu peux build up ton truc peu à peu. Donc, on est parti sur les sites d'annonce. Et puis après, on s'est dit, sur quoi on part? Et rapidement, on s'est en fait spécialisé sur l'IMO parce que c'est là où il y a le plus de valeur à capter. Donc, il faut savoir que dans les sites d'annonce, il y a quand même les trois catégories phares, enfin les quatre catégories phares, mais il y a IMO, Job, Auto. C'est vraiment les. Et après, il y a à vendre, électronique, etc. Mais les trois gros, c'est cela. Et puis, alors, il y avait déjà Monster Golf et Bait qui étaient dans toute la région sur la partie pro et job. Et puis, c'est un peu plus compliqué selon nous. Puis, il y avait la partie auto et la partie IMO. Et puis, on est parti vers la partie IMO parce que c'est là où il y avait le plus de valeur à capter selon nous. Et donc, on a monté Mumbawa pour être la plateforme à la base, dans tous les pays arabes, notre la plateforme immobilière où se rencontrent l'offre et la demande. Et puis finalement, vraiment par un peu de sens commun, on s'est spécialisé sur deux pays qui étaient le Qatar et le Maroc. On a revendu le Qatar par la suite à EMPG lorsqu'ils ont investi dans Mubawab. Et on est resté sur le Maroc. Et là, on s'est développé de nouveau euh, Tunisie. Et puis, quand le temps et les astres pardon, s'aligneront, on ira aussi, je pense, en Algérie. D'accord. Donc, et aujourd'hui, Mubawab, rapidement, donc on a un site d'annonce immobilière. Donc, on fait rencontrer l'offre et la demande, généralement des promoteurs, des agences ou des particuliers avec des particuliers très, très, très généralement, quelques entreprises, mais qui souhaitent acquérir ou loger un bien.
Mais on fait aussi, ce qui nous différencie vraiment au Maroc et puis même en France, là où tu es, des autres plateformes, c'est qu'on fait de la transaction. Ça veut dire que pour certains clients, promoteurs, on fait de la transaction dans du neuf. C'est-à-dire qu'on prend des projets immobiliers neufs et puis on les accompagne sur tout le cycle de vie, euh, sur tout le cycle de vie depuis la captation du prospect jusqu'à la vente définitive chez le notaire avec la livraison du bien, tout simplement. D'accord. Et justement, sur cette partie-là, transaction, parce que tu parles des sites français dans l'immobilier, est-ce que vous répondez à un besoin qui est particulier au Maroc? Est-ce que cette partie transaction, c'est parce que justement, il y a des difficultés et des fois des problèmes avec des promoteurs que vous vous mettez au milieu pour gérer cette Alors, intermédiation? Ou est-ce que alors, c'est autre chose? c'est pas propre au Maroc. Nous, on a commencé à se mettre là-dessus et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de EMPG. OK. Parce que c'est la même chose. Donc, EMPG, c'est la première unicorne arabe qui est basée à Dubaï euh, et qui fait aussi de la transaction au Bangladesh, au Pakistan et nous au Maroc. C'est comme ça qu'on s'est rapproché. Et en fait, je pense que donc ça se fait pas en France. Pourquoi? Parce que au final, la France, hein, c'est selon ma conception des choses, hein, c'est qu'une vision, mais enfin, une compréhension des événements, mais ça marchait beaucoup plus structuré. Les agences étaient beaucoup plus structurées, les promoteurs étaient beaucoup plus structurés. On va dire que l'évolution de la natalité, la courbe démographique, etc., est quand même très stable, très consolidée. Il y a peu de terrain, si on regarde à Paris, je ne sais pas où est-ce que tu habites, mais c'est pas comme s'il y avait. Moi, je suis à Casablanca, là, je regarde par-dessus ma fenêtre, il y a des terrains à vendre. Là, il y a un énorme terrain juste derrière chez moi, il y en a juste à côté, donc il y a quand même beaucoup de fonciers, beaucoup de réserves foncières disponibles. Puis c'est des villes, Casablanca, ça n'a même pas 200 ans. Je pense que sur Paris, ça existe depuis Lutèce, donc ça existe depuis beaucoup plus de temps. Donc ça a grandi, ça s'est tassé, alors que Casablanca, il y a eu beaucoup d'espace, genre, il y a eu beaucoup, beaucoup d'espace face à eux pour développer. D'accord. Donc, Mais pourquoi, justement, Kevin, alors pourquoi vous faites ça uniquement sur le neuf? Pourquoi alors, ça ne peut pas être fait sur l'ancien, par exemple? hop, j'y arrive. Parce que la première raison à ça, c'est que nous, on n'est pas agent immobilier. Mhm. Nous, on est un site immobilier. En fait, on a toujours voulu répondre à la demande. Et ce qui s'est trouvé, au final, c'est la même problématique que j'expliquais, la différence, par exemple, entre la France et le Maroc, des marchés consolidés versus des Mhm. marchés naissants. Donc là, au Maroc, tu le sais, les agences immobilières sont peu consolidées. Mhm. Donc, il y a beaucoup de transactions qui passent par ce qu'on appelle des SEMSAR, qui sont des intermédiaires, euh, très généralement pas officielles. Ça veut dire qu'elles ne sont pas des sociétés, ce sont des personnes tout seules. Parfois, ils vont avoir une patente ou un truc d'auto-entrepreneur, mais sinon, même pas. Voilà. Et ensuite, les promoteurs, ils ont toujours vendu sur plan, tout seul, et vachement bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la courbe de natalité. Il faut savoir que le Maroc, c'est une population super jeune. Mhm. Un coup, sur le marché, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 9 millions d'habitants. Il y en a entre 35 et 40 aujourd'hui. Ça a explosé. La population moyenne a moins de 35 ans. Enfin, plus de 50% de la population a moins de 35 ans. Et donc, il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, il y a eu des milliers de personnes, je dirais presque tous les jours, qui arrivaient pour demander un appartement. Donc les promoteurs, c'est regardez les grandes fortunes du Maroc, beaucoup de promoteurs Mhm. qui sont enrichis sur ces 20 dernières années. Là, ils tirent la langue, mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui sont rentrés dans la promotion immobilière il y a 20 ans, ils construisaient, mais ils construisaient, Énormément. ils construisaient ils vendaient sur plan. Tiens, Mhm. moi, je connais des personnes qui vendaient des appartements au complet, des projets entiers, et je ne parle pas de 5 unités, hein, des gros projets entiers, avant d'avoir acheté le terrain. Donc, ils regardaient le terrain, ils voyaient avec l'architecte, voilà ce qu'on va faire, ils allaient voir des gars, ils avaient des listes d'attente, on prend, ils faisaient leur marge, etc. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que quand quelque chose va. Alors, il y a deux raisons à ça. Tout le monde a vu que la promotion immobilière, c'était un carton. Donc, tout le monde a commencé à s'y mettre. Et le nombre de il y a autant de promoteurs immobiliers que d'agents immobiliers au Maroc. Ça, nous, quand on compare avec d'autres pays, par exemple comme Dubaï, il y a cinq promoteurs et des Mhm. milliers d'agences. Ici, il y en a au moins 5000 de chaque côté. Donc, ce qui s'est passé à un moment, c'est que voilà, la natalité s'est calmée, et puis l'offre, il y a une énorme offre. Ce qui fait que les gens ont eu plus de mal à vendre. Et pour beaucoup de promoteurs, d'un coup, j'ai toujours vendu tout seul sur plan.
Et pas du jour au lendemain, mais quasi. Moi qui faisais attention à rien, je construisais comme ça me faisait plaisir. Je montais les prix. Il y a une personne qui me disait, je commençais à vendre à 10, je terminais de vendre à 15. Sur le même projet, 50% d'augmentation parce qu'il y avait de la demande. Et aujourd'hui, bah, c'est plus le cas. Donc il y a eu beaucoup de professionnels non structurés qui sont arrivés sur le marché, qui ont fait un peu n'importe quoi, qui ont Ouais. déstructuré le marché chez les promoteurs. Il y a eu de grands n'importe quoi au Maroc avec des affaires, encore aujourd'hui, encore il n'y a pas longtemps, avec Bad Darna, de spoliation, d'arnaque immobilière. Euh, et là, ce qui s'est passé au final, c'est que les promoteurs vendaient très facilement, rapidement, ils se sont mis à vendre avec beaucoup de difficultés parce qu'il y avait beaucoup de stocks, moins de demandes. Et donc, eux qui n'ont jamais appris à vendre, devaient se mettre à vendre. Donc, nous, quand on allait les voir au départ, on s'est spécialisé d'abord sur les agences, puis après chez les promoteurs. On D'accord. allait voir les promoteurs, au bout d'un moment, ils nous disaient tous, moi, je n'ai pas de force commerciale. Mhm. Tu m'envoies des leads, tu m'envoies des contacts par téléphone, par mail, etc. Mais moi, j'en veux pas, moi, je veux des ventes. Mhm. Moi, on me le dit une fois, on me le dit 10 fois, on me le dit 100 fois, on me le dit 10 000 fois. Au bout d'un moment, je fais OK. On va essayer de leur ramener des ventes. Et donc, naturellement, on a commencé à se positionner là-dessus. Il faut savoir il y a quelques agences qui le font, qui le font très bien au Maroc. Je pense à Broker à Casablanca, à Hyperimo à Fès, à Palm Real Estate à Marrakech. Donc, dans toutes les villes, il y a des agences immobilières structurées qui font Structuré. euh, très bien leur travail de commercialisateur, mais c'est peu. Donc, il n'y a pas eu cette symbiose parce que, entre le promoteur et l'agent immobilier parce qu'ils vendaient tout seuls. Et eux, ils n'ont pas eu besoin non plus de structurer leur offre commerciale. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à leur proposer bah, d'abord de qualifier leur lead, puis après de faire la vente. Et puis pour nous et pour eux, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord. Et Comme ça, ça c'est qu'on y arrive. Et donc ça marche sur des pays, excuse-moi de te couper la parole, ça marche sur des pays comme le Bangladesh, en fait, dans des pays similaires où il y a eu une explosion de la natalité, où il y a eu peu de structuration du marché immobilier et des promoteurs qui ont besoin de vendre. d'accord. Et donc, à contrario, dans des pays comme la France, où se loger a commencé sur le Minitel avec les agences, ils sont structurés, ils sont trucs. Aujourd'hui, de commencer à dire, ah bah tiens, nous, on va commencer à vendre. Ils ont toutes les agences et tous les promoteurs qui savent très bien comment le faire, qui l'ont fait ensemble, peu à peu, de manière structurelle, peu à peu, bien fait, etc. Ils n'ont pas leur place. Et c'est pour ça que je pense que des sites comme Mubawab peuvent être arrivés à faire du chiffre comme se loger avec des marchés beaucoup plus petits à tous les niveaux. D'accord. Très bien. Et du coup, cette partie-là, vos concurrents au Maroc, ils essaient de faire la même chose ou vous êtes les seuls à faire ce Alors, lien-là? Oui. alors, on est les seuls à le faire. On a, là, parce il me l'a dit il n'y a pas longtemps officiellement, il y a, on va dire, le Bon Coin local, le site des généralistes, l'agence généraliste locale, leader au Maroc, qui veut s'y mettre. Ils ne savent pas trop comment faire, mais ils veulent y aller. Pourquoi? Parce qu'ils voient que c'est plus rentable au final. D'accord. Donc oui, ils vont s'y mettre, mais le même groupe a eu l'expérience en Tunisie, ils sont allés, ils se sont retirés. Là, ils veulent y aller au Maroc, ils tournent un peu autour du pot. Je pense qu'ils vont y aller, mais il faut bien exécuter encore une fois. Et je leur souhaite bon courage. D'accord. Très bien. Très bien. OK. Donc, c'est ça, c'est la partie travailler avec les promoteurs. Et il y a la partie particulier. Ouais. Du coup, ces deux activités, ça représente combien? Est-ce que c'est du 50-50 ou ou il y a une activité plus importante que l'autre? Non, sur le côté particulier, c'est 0-0, parce que non, on ne prend rien au particulier. Le particulier, il publie ce qu'il veut et il contacte autant qu'il veut. Donc, c'est pas notre. Il fait ce qu'il veut. Donc, nous, notre activité, elle ne peut pas être répartie en 50-50 parce qu'on a la partie agence, on OK. a la partie promoteur, on a la partie publicité, on a la partie transaction. Mais aujourd'hui, le plus gros, c'est la transaction. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Alors, du coup, on va partir sur la deuxième partie, donc un peu le business model de MubaWeb. Cette partie transaction, d'ailleurs, c'est quelque chose. Vous l'avez lancé quand exactement? C'est quelque chose de nouveau ou c'est Non, alors on l'a lancé il y a 3 ans en sous-marin, parce qu'au début, voilà, moi, je suis entrepreneur et on veut répondre aux besoins du marché. À force d'entendre tout le temps la même chose, puis les commerciaux ouais, qui nous disent non, lui, il veut des ventes, il veut pas de la pub. ok, quelque Bon, chose à faire? avec cette affaire, et puis on s'est dit, en fait, il y a un risque, parce que nous, quand on l'a lancé, évidemment, les agences sont venues, nous sont sautées dessus, Ouais, en disant, mais vous faites notre travail. Nous, ce que je leur ai toujours dit, non, déjà, on veut le faire avec vous, on ne va pas le faire contre vous, on veut le faire ensemble, parce qu'on veut rapprocher, enfin, vendre avec nous. Donc, on les fait vendre avec nous, et puis ils représentent aujourd'hui 10 à 20% à peu près des ventes qu'on fait.
Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien accepté, mais aussi leur dire, guys, vous ne le faites pas, vous, aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui le font, et eux, ils n'ont aucun problème avec nous, mais la plupart de vous, vous ne le faites pas. Vous faites, vous, du deuxième main. Et nous, on n'est pas sur ce deuxième main, on n'est pas sur la location. Sur 90% de votre business, on n'y est pas. Donc ça a été, comme on avait peur un peu de ça, enfin peur, on s'est dit, si on doit le faire, il faut le faire, mais il faut bien le faire, mais il faut être sûr que ça a du sens. Et donc on a commencé avec un immeuble à Rahma, caché là-bas, à côté de Casablanca. Et puis, on n'avait même pas le nom Mobawab. Et puis l'immeuble, on l'a fait voler très rapidement. On l'a vendu très rapidement. Puis après, on a pris à Casablanca, en plein centre, rue Ali Abderrazak. Je ne sais pas si tu connais bien Casablanca, mais à côté du stade, très bien placé en tout cas. Et puis, on a pris un immeuble, et puis on a fait un immeuble en entier, de bureaux, avec un agent immobilier d'ailleurs. Et puis après, on s'est dit, bon, bah, on est bon. Et puis, on a commencé à prendre des projets très visibles et on a commencé à mettre du Mubawab Transaction. C'est plus mubawab.ma, le site immobilier, c'est Mubawab Transaction. On fait de la transaction. Et donc, on va dire qu'on l'a fait en sous-marin il y a 3 ans, et puis ça fait 2 ans qu'on est officiellement dessus. Et là, on ouvre Tanger, et puis on va ouvrir Rabat, puis on va ouvrir toutes les villes où on est présent parce que c'est un business plus intéressant pour les agents, parce que nous, on a des agents qu'on paye plus que ce qu'ils nous payent. C'est-à-dire que les transactions qu'ils nous ramènent, nous, on leur donne plus en commission que ce qu'ils nous donnent pour l'abonnement chez Mubawab. Ça, c'est beau quand même. Donc, c'est plus intéressant pour les agents, c'est plus intéressant pour les promoteurs, parce qu'ils nous donnent beaucoup plus, mais ils nous donnent que quand il a l'argent dans sa poche. Alors ça c'est intéressant. Du coup le business model là-dedans, c'est vous avez les agences ont un abonnement, c'est ça? Vous leur Alors, faites- en fait, on fait travailler plusieurs de nos business ensemble. Mais Ouais, les agences ont un abonnement pour être sur Mubawab et c'est cloisonné. ok, Ensuite, on leur offre, depuis leur back-office, ils ont accès à tous nos projets. Donc, ils peuvent voir tous nos projets et puis nous envoyer des contacts. Et d'accord. sinon, on vend, Ils ont on leur leur donne. commission. Exactement. D'accord. Et puis pour le promoteur, lui, c'est transparent parce que qu'on fasse beaucoup de pubs ou pas de pubs, lui, il s'en fiche. Il ne veut rien savoir. Ce qu'il veut savoir, c'est combien de ventes, combien de compromis, combien de ventes définitives on a fait ce mois-ci. Ok. C'est tout. Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile, parce que je leur dis toujours, c'est plus facile de parler avec quelqu'un qui a la poche pleine de billets que quelqu'un qui a la poche vide. Et nous, jusqu'à présent, enfin, sur la partie, on va dire, publicité, bah, tu ne sais pas au final la taille de sa poche, parce que tu ne sais pas s'il a vendu ou il n'a pas vendu. Et Hmm. puis parfois, il y en a qui sont honnêtes, puis ils te le disent. Il y en a qui te disent, mais qu'à moitié. Il y en a qui ne te le disent pas. Il y en a qui jouent la carte de la malhonnêteté. Puis ça dépend aussi des moments. Il y a peut-être d'autres fournisseurs à payer. Donc, voilà. Alors que là, tu lui vends, bah, tu vas chez le notaire, il prend ton chèque, Ça, tu ça, retiens. ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, Kevin, parce que tu parles de la partie publicité. C'est-à-dire que vous, quand vous travaillez avec un promoteur, donc il a un lot d'appartements, par exemple, à vendre, vous décidez sur quels critères vous décidez de faire de la pub ou est-ce que déjà vous faites de la pub, vous dépensez de l'argent sur ça? Parce qu'on Oui, aurait bien pu sûr. imaginer, on aurait pu imaginer un modèle où vous lui faites payer cette partie pub qui participe. Ça se fait dans d'autres pays, je pense qu'aux États-Unis, ça se fait. Est-ce que vous, justement, comment vous décidez de faire, justement, de promouvoir ou pas telle ou telle opportunité avec un promoteur? Alors, nous, déjà, ce qu'on regarde, c'est si le projet nous intéresse. Déjà aujourd'hui, on est le cas Casa. Donc là, on ouvre à Tanger. Mais Bon, si quelqu'un qui nous dit j'ai un projet à Marrakech, on va lui dire ben, on n'a pas service à Marrakech. d'accord, Donc là, c'est où est-ce qu'on est. Ensuite, c'est la liquidité du projet. Il y a plein de gens qui viennent nous voir et nous disent bah, écoute, il me reste 10 unités qui sont les 10 rez-de-chaussée orientés nord, etc. Tu veux bien les prendre en commercialisation. Moi, je ne me lève pas le matin, je secoue ma manche et puis j'ai 10 acheteurs qui tombent. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ça, on ne les prend pas. Nous, on aime bien prendre des projets auxquels on croit. Et ça veut dire des projets là où on pense. Donc, il y a des choses qui cartonnent et que nous, on ne comprend pas très bien. Par exemple, les OPCI au Maroc, c'est des choses qui marchent très bien, mais on ne les comprend pas très bien, donc on ne va pas aller sur ce type de projet. Ça veut dire des professionnels, pour faire du rendement locatif derrière, etc. Donc, on va aller vers des projets résidentiels, là où on est présent, qui n'ont pas commencé leur commercialisation et qui vont accepter nos conditions. Et que nous, on soit convaincus que ce soit un projet liquide. Parce qu'encore une fois, aller vers des promoteurs qui ont créé des projets peu liquides, parce que il y a plein de personnes qui ont du cash, qui ont été un grand terrain, qui font un super projet parce qu'ils peuvent se le payer,
Mais moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ah, c'est ma fille qui a fait les plans avec l'architecte. Il a laissé sa fille s'éclater à faire des plans avec l'architecte. On se retrouve avec des 2 chambres à 120 mètres carrés, des 3 chambres à 150 mètres carrés, c'est invendable. C'est invendable. Donc, Hmm. c'est des appartements qui sont très beaux. Ils en vendent par coup de cœur. Il y a quelqu'un qui rentre dedans, et puis sa fille aussi a de l'argent. Ah, il y a un coup de cœur, papa, cet appartement, il est fait pour moi, effectivement. C'est pas Donc, possible. ils vendent. Et ils bricolent. Mais moi, je ne peux pas être dans la bricole. On est là pour vendre, on va dire, de manière un peu plus massive. Donc, nous, en fait, on sélectionne comme ça. Et ensuite, au final, il y a aussi beaucoup de promoteurs qui ont leur force de vente OK. très bien gérée et qui n'ont pas besoin de nous. Donc, ceux qui n'ont pas besoin de nous, voilà, on ne va pas leur proposer notre service. Donc nous, c'est hermétiquement au final fermé entre la pub et la transaction. Et on étudie, nous, on étudie beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets et on dit souvent non. On dit souvent non parce que pour une des 5 raisons que je t'ai citées. D'accord. Très, très bien. C'est très clair. Euh, Moi, je veux te parler de la partie levée de fonds. Donc, vous avez Oui. levé à peu près 10 millions de dollars auprès d'Emerging Market Properties il y a peut-être un peu plus d'un an. Et vous avez relevé 7 millions pour vous développer quelques mois plus tard. Alors déjà, Alors, en fait, on avait d'abord 7 millions et puis 7 après, millions puis 10 millions. Alors comment on fait de deux levées comme ça aussi importantes dans un temps aussi court et pourquoi faire déjà? Pour quel développement vous avez fait ces levées de fonds? alors, euh, la première chose, c'est qu'on l'a fait sur la base de BP. Et on a fait notre BP, et donc on a relevé des fonds. Mais quelque part, on le savait déjà, qu'une fois qu'on aurait fait ça. Et au final, c'est pas qu'on a levé 7 millions puis 10 millions, c'est qu'on a levé à la base, mais qu'on n'a pas tout disclosé depuis le départ. Donc D'accord. maintenant, à la base, on n'a pas tout disclosé. Pourquoi? Pour pouvoir refaire une note de presse derrière. Aussi simple que ça. Ensuite, comment on a fait? Parce que nous, on était sur un marché. En fait, nous, on a eu la chance d'avoir des concurrents très forts. C'est notre grande chance. Nous, on était vraiment le petit poussé. Nous, on était dans des bureaux, que tous ceux qui ont connu les premiers bureaux de Mubawab, je pense qu'ils en gardent un large sourire, parce que c'est des bureaux qu'on était en colocation, puis après on est parti dans des trucs, il ne fallait pas de toilettes chez nous, il n'y a pas de, y a pas de chauffage, il n'y a pas de clim, il y avait pas de, les tables, c'était des choses faites par des, par des malèmes de bas étage qui nous faisaient des trucs qui t'asseyaient sur la table, ça faisait un bruit incroyable, des chaises récupérées, donc on n'avait pas d'argent, donc on n'en dépensait pas forcément. Et, euh, et au final, on avait à côté de nous, on avait deux mastodontes, on avait Schibsted d'un côté, et puis on avait le groupe Property Finder de l'autre. Donc un qui était basé à Dubaï et l'autre qui est basé en Norvège, des gars très balèzes, et au final, on a toujours gardé le leadership sur la partie IMO, toujours. Et à un moment, et on s'est mis en plus dans la transaction. Et donc à un moment, il y a les frères Ali Khan, qui sont 3 frères qui ont monté EMPG, enfin ils ont monté Zamin au Pakistan, Bayut aux Émirats Arabes Unis, et puis B-Property au Bangladesh. Et puis les 3 frères, on les connaissait via Gilles Blanchard, qui est le fondateur de Se Loger. Et on le OK. connaissait parce qu'on était dans le monde des. Parce qu'il y a un salon annuel des sites immobiliers, Où tout le c'est monde se bizarre. retrouve. Tout le monde se retrouve. Nous, on était avec les Africains, donc on était avec les Kenyans, les Nigériens, parce qu'au final, les gens se regroupent par complexité de marché. Hmm. Donc nous, quand on voyait les Kenyans, ah tiens, vous, comment ça se passe au Kenyan? Et vous au Maroc? Et vous au Nigeria? Et vous en Afrique du Sud? Donc nous, on était plutôt avec les Africains. Et puis Gilles, nous, on parlait français. Gilles est en français. Ah, les gars et tout, voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus et c'est lui qui était chairman de MPG et qui nous a mis en contact avec eux et puis on a vachement parlé. Mais au bout d'un moment, ils nous ont dit, les gars, vous êtes quand même des crèves la faim, vous n'avez pas d'argent et vous arrivez à être devant Property Finder et Schibsted. Surtout qu'une année, Property Finder a parlé sur scène en disant, roulement de tambour, nous là, on fait le pari du Maroc et on va. En fait, ils avaient déjà fait c'était il y a 5 ans, 6 ans, ils avaient fait une première internationalisation et c'était sorti de Dubaï, c'était au Qatar. Ils avaient fait une marche militaire, non, on était au Qatar à cette époque-là. On les a vus débarquer. Ils ont pris tout le marché en très peu de temps, une marche militaire. On a regardé ça, on s'est fait éclater, on a dit OK. Et là, ils sont venus en disant bon, bah voilà, ça a très bien marché, Bahreïn, etc., mais on va aller dans des vrais pays, Maroc. Et donc, ils sont montés sur scène, au Maroc et tout. Et donc, nous, les petits Marocains crèvent la faim, ils sont venus nous voir. Et puis, moi, je me souviens encore les gars qui nous disaient, avec les petites cadres dans le dos, bon, Kevin, c'était sympa ton histoire de Moubawab, là.
Bon Est-ce que, courage. est-ce que, est-ce que justement, Kevin, est-ce que tu étais préparé à cette phase-là? Est-ce que avant, tu pensais justement au débarquement d'une concurrence très forte avec des Ah, mais ils fonds? étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Là, c'est la chose qu'ils ont dit. Ils ont dit on va mettre les moyens et on va tout les défoncer. Voilà. Donc, ils ont fait de la pub télé, ils ont recruté plein de monde, Et des tu étais, super tu étais préparé, vous étiez préparé ou vous aviez une stratégie pour les contrer ou pas du tout? Ou je sais vous- pas, je sais pas si tu as, déjà préparé à ce qu'on te pousse dans le vide, mais non, non, au final, moi je pense que ce qui nous a sauvés, c'est que sur place, ils avaient un employé. Ils n'avaient pas un entrepreneur sur place qui gérait ça. D'accord. Et moi, j'avais mis toutes mes économies dedans, plus de l'endettement. Et moi, avant qu'on me sorte de là, moi, je perdais tout. Lui, Hmm, il perdait rien. Il perdait un salaire. Moi, hmm. je perdais toute ma vie. J'ai ramené ma femme et mes enfants ici au Maroc. Ma femme, elle est plutôt suisse-allemande. Donc, un esprit hyper carré au Maroc. C'est pas Donc, tu toujours. n'avais pas le droit à l'erreur. Moi, je ne peux pas perdre. Et donc, et ce que j'ai aussi appris, c'est très dur de battre quelqu'un qui n'a rien à perdre. Donc, moi, je ne pouvais pas perdre cette bataille. Et donc, au final, et nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait quand ils étaient tous là, nous donner la petite tête dans le dos, là, on est parti Portal Watch à l'événement, en me disant, bon, ben, il y a de l'argent qui arrive sur la table, Kevin, bon courage à toi. Nous, on a dit, mais on connaît le marché, vous inquiétez pas, il peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. On est rentré, on n'a pas dormi la nuit avec Bah, mon tu associé. m'étonnes. Qu'est-ce qu'on va faire quoi. Et donc, non, on n'était pas prêt. Et ce qu'on a fait, au final, on a essayé de mieux exécuter le mieux possible. Est-ce que Et, ça vous a fait accélérer ça vous non, a... mais on n'avait toujours pas d'argent. Donc, en fait, Ouais. ce qu'il nous a fait, c'est ça nous a demandé d'être le plus efficace possible. Et un an après, on est retourné là-bas et on était toujours leader. Et c'est ça, en fait, qui nous a aidés. Et à un moment, les gars sont venus nous voir, ils nous ont dit, vous êtes toujours leader là-dessus, les gars, bravo, putain. Et puis l'histoire de David contre Goliath, les gens, ils adorent David. Parce que, bah, ils sont venus t'écraser avec les millions, et puis, regardez, ils sont toujours là. Et c'est un peu ça, quoi. Et donc, ils ont dit, les gars, qu'est-ce que vous feriez? Donc, vous n'êtes pas laissé intimider par les gars, vous êtes toujours devant, bravo. Et qu'est-ce que vous feriez avec de l'argent? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils ont foiré? Donc nous, on leur a dit pourquoi est-ce qu'on pensait qu'ils avaient mal exécuté et comment est-ce qu'on aurait dû l'exécuter si on avait la même somme d'argent. Donc nous, on a commencé à leur expliquer comment on l'aurait exécuté. Et puis à la fin, ils nous ont dit pourquoi tu ne mets pas ça sur un BP? On a dit les gars, D'accord. Ça, bon, bah, c'est pas grave. ça, Et à c'est la fin de l'année, intéressant. Attends, Kevin, ça, c'est un point très intéressant. C'est-à-dire qu'après coup, ils étaient déjà partis du Maroc, c'est ça? non, ils sont toujours là au Maroc. Ils Mais ils sont ont arrêté leur toujours. Et vous avez discuté avec eux, vous leur avez expliqué un petit peu votre point de vue, pourquoi ils n'avaient pas réussi. Exactement. Ça, c'est MPG les frères. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était un ennemi commun parce que eux, c'était les leaders à Dubaï. Aujourd'hui, le MPG est leader à Dubaï. Ils sont passés devant Property Finder. Et donc, on avait en plus, eux, ils essaient de. Voilà. Et donc, là, dans l'histoire, on les a gagnés sur toute la ligne. Et à Et Dubaï, vous avez pas peur qu'ils refassent un essai? Non, vous étiez déjà très loin. non, on n'était pas spécialement super loin, mais on était toujours devant. Et en termes de chiffre d'affaires, en termes de clients, en termes de. Pas en termes de branding, parce que bon, ils avaient mis D'accord. on avait plus de clients, on avait plus de chiffre d'affaires. Et on OK. était beaucoup plus rentable parce qu'ils avaient dépensé de l'argent à fond et nous, non. Et donc, ils nous ont demandé qu'est-ce que vous feriez. Et puis après, ils nous ont dit écoute, nous, le C'est un MPG, BP. donc, leur histoire en disant nous, on veut, nous, ça cartonne au Pakistan. Et ils ont fait une boîte fantastique au Pakistan. C'est dur qu'on m'impressionne, mais alors eux, ils m'impressionnent à l'infini parce qu'ils sont vraiment très, très bons. Ils sont intelligents et ils savent exécuter. Moi, je pense qu'on exécute bien, mais OK. ils sont à un autre niveau. Hein. Et donc, puis c'est sympa aussi de travailler avec des gens qui sont inspirants, vraiment. Et donc, au final, ils avaient ça, ils voulaient, voilà, ils avaient la confiance d'investisseurs. Et donc, ils avaient de l'argent. Et puis, ils ont dit, nous, on aimerait bien, viens, on va t'accompagner, Kevin, au Maroc. Et puis, nous, on te donne de l'argent. C'est pour toi. Et puis, on va cartonner au Maroc. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, on a cartonné au Maroc. Puis après, on a repris la Tunisie. On a racheté Jumia House Mhm. euh, en Tunisie. Et puis là, on cartonne en Tunisie. Et ça marche très, très bien en Tunisie. Et donc voilà, donc le groupe Property Finder est toujours au Maroc. Ils ont arrêté leur activité après. Parce qu'au final, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va arrêter de dépenser de l'argent, parce que nous, on a commencé à en dépenser, mais alors encore plus qu'eux. Et donc, nous, on a capitalisé sur tout ce qu'on avait. Donc là, on est parti très, très loin. Là, on a 10 fois plus de clients qu'eux et 10 fois plus de trafic. Donc là, on est très loin. D'accord. Et du coup, ça m'amène à la question suivante. C'est quoi alors la concurrence, la vraie concurrence là pour Mobaweb du coup?
après tout. Alors, avec la transaction, on rentre sur un autre type de concurrence, qui sont les commercialisateurs. Mais encore une fois, on utilise la C'est une technologie. concurrence un peu décentralisée ou éparpillée. Elle est pas. Voilà, ça va être quelque part quelques agences, mais c'est pas vraiment parce qu'on travaille en collaboration. Mais ça va être les REA Partners, les CBRE, les JLL, etc. Et, euh, mais oui, sur la partie, et puis après sur la partie IMO, le seul vraiment qui nous reste, c'est Schibsted avec Aliten. Ok, très très bien. Quelles sont du coup les perspectives d'avenir là, pour MobaWeb? Quels sont les prochains challenges? Est-ce que c'est ouvrir d'autres pays en Afrique? Est-ce que vous êtes présent pour l'Afrique du Nord, en Tunisie, en Algérie? Alors, Est-ce que on vous est, vous consolidez sur ces pays-là ou comment vous faites? déjà, nous, on est présent en Tunisie, on n'est pas présent en Algérie. Pas encore. Moi, je ne suis pas politisé. J'aime les frères algériens autant que les frères tunisiens que marocains. J'ai aucun problème avec ça. Mais euh, la réalité, c'est que c'est peut-être pas le moment aujourd'hui d'aller en Tunisie pour plusieurs raisons. Parce que déjà, économiquement, socialement, etc., je ne sais pas si c'est le moment opportun pour aller en Tunisie. Et en plus, nous, on a beaucoup d'équipes au Maroc. Et on a des Algériens qui travaillent chez nous ici au Maroc, qui sont très bien placés d'ailleurs dans la boîte. Ils sont très bons. Mais on a envie que ce soit le bon moment. Et on pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment pour aller cartonner en Algérie, Ok, pour beaucoup de internes, externes. Et donc là, aujourd'hui, nous, ce serait déjà nous lancer la transaction en Tunisie, consolider la transaction au Maroc. Là, on a lancé aussi un service d'advisory. On commence à faire du conseil pour les promoteurs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devriez construire. Puis ça nous permet aussi de les accompagner après sur la commercialisation. Et déjà, déjà consolider l'ensemble de nos métiers là où on est, et déjà au Maroc, et puis les exporter en Tunisie, et puis le moment venu, aller en Algérie. Donc d'accord. déjà, ça, pour nous, c'est le futur, il est comme ça. Nous, on regarde pas de pays autres que ces trois-là. Alors, vraiment pas. Mais de la même manière, il y a 3 ans, je t'aurais dit, je ne regarde pas la Tunisie. Bon, finalement, on est allé. Et on est content. D'accord. On est ravis d'y être allé. Est-ce que est-ce que il y a des pays que tu regardes pas parce ils sont aussi dans le groupe ou non, où il n'y a pas de limite géographique? Alors nous, déjà, le groupe, on est sur 16 pays, on est leader sur 16 pays. Égypte, Liban, Jordanie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Oman, Qatar, non pas au Qatar, Oman, Dubaï, Pakistan, Bangladesh, Indonésie, Philippines, Mexique. Il n'y a que le Mexique où on n'est pas leader. Tout le reste, on est, et Thaïlande. C'est là où on est, ultra leader. Donc déjà, tous ces pays-là, je ne les regarde pas. Mais par défaut. Mais même le reste, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pays, on pourrait dire, ah, bah, pourquoi pas la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est des pays francophones aussi, qui sont à côté, pas très loin. Le Maroc a bonne presse là-bas. Why not? Mais non, on a la difficulté dans la croissance aussi, puisqu'on est passé nous, de 20 à 200 collaborateurs. C'est dur, c'est très dur. C'est ce qui explique notamment que j'ai eu du mal à pouvoir trouver un Ok, peu de temps pour qu'on puisse discuter. Moi, la perspective après d'aller dans d'autres pays, déjà on en chie des rondes pièces, pardon pour l'expression. On en bave on en bave pour consolider ce qu'on a ici. ouais. Sur d'autres Donc pays, la priorité, c'est de consolider vos activités déjà au Maroc et en Tunisie. Ok, très très bien. Euh, transaction, l'intertransaction, l'advisory, il y a plein de choses à faire sur la partie immobilier. Il nous reste quand même beaucoup de choses. Il nous reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Et justement, j'allais y venir. Vous avez lancé la visite virtuelle récemment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que tu suis des métriques sur ça par rapport Oui. aux ventes, par exemple, quand vous lancez une innovation comme ça? Alors oui, évidemment. Alors déjà, la visite virtuelle, c'est que c'est déjà la chose qu'on a amenée, qui est novateur, c'est que en fait, tu te logs et puis tu peux prendre un rendez-vous et tu parles avec le commercial du bureau de vente. Donc Ok, tu suis le bureau de vente, puis tu fais la visite virtuelle, mais il te montre les plans, il te montre ce que tu veux. C'est une sorte de comme si tu es en Zoom, mais tu es dans MobaWeb et il te partage l'écran que tu veux, puis tu as une petite fenêtre pour dialoguer et puis tu peux être en chat. donc c'est la visite guidée virtuelle avec le responsable ou le Avec le commercial. bonhomme sur place. Exactement. Donc, il y a des limites parce qu'il faut un bon ordinateur de notre côté. Donc, c'est pas un truc qu'on peut se balader et puis lui montrer, etc. Mais voilà. Donc, ça, on l'a lancé il y a peu. Ça fait partie des. Et ça, on l'a lancé parce que le confinement, parce que les gens, au final,
on s'est rendu compte que les gens, nous, ça a explosé pendant le confinement, le trafic, etc., a explosé parce que les gens veulent regarder, s'informer à fond, et puis après, ils vont sur les bureaux de vente. Et si jamais tu leur donnes la possibilité de visiter le truc même sans aller sur le bureau de vente, ils sont contents. Et là, en fait, on l'a déployé notamment avant Ramadan parce que y a le tour, il y a le couvre-feu, donc tout le monde est chez soi. Ça ne t'empêche pas, c'est pas parce que c'est Ramadan et que c'est couvre-feu, etc., que tu arrêtes de chercher un bien immobilier. Ça continue, sauf que tu peux difficilement aller le visiter parce que tu vas bosser jusqu'à 4 heures. Après, tu as une marge de temps qui est faible, il faut que tu rentres chez toi. À 5 heures, il faut aller faire à manger, etc. Tu n'as peut-être pas non plus le moment frais dispo pour aller faire ta visite, voir ton bien, négocier, etc. Donc, au final, on a implémenté ça et on voulait le faire absolument avant le Ramadan aussi pour donner cette vision-là. Donc oui, aujourd'hui, ça marche. On le teste uniquement sur la transaction. On va l'ouvrir après au reste des promoteurs. Et aujourd'hui, en fait, tu ne fais pas de vente par rapport à ça, tu qualifies des leads. Donc, la vente ne va jamais se faire comme ça. La vente, à la fin, il va être convaincu, il va venir sur place, Faire une voir quand même, visite. toucher le mur, voir s'il peut vraiment faire confiance aussi au projet, à ce que lui a dit le commercial. Alors ça, c'est systématique. Vous n'avez pas des gens qui habitent, par exemple, à l'étranger et qui font... la visite en physique est obligatoire. Aujourd'hui, on n'a pas fait, alors on a fait des ventes sur plan, Oui, euh, mais même sur les ventes sur plan, là, on cartonne avec un projet qui s'appelle Utopia, on en vend 20 par mois, mais le projet est en construction. Les gens viennent, nous au viennent, début, moi je ne bien savais pas, sûr. je leur disais, les gars, pas la peine, parce qu'il n'y a rien, c'est en train de se construire. Et les gens viennent, et c'est normal, parce qu'ils veulent voir l'environnement, ils veulent voir, ok, fais voir sur le plan, le soleil, comment il va être, comment ces trucs, qu'est-ce que je vais voir, comment ça va être quand j'arrive, c'est quoi les commerces de proximité, est-ce qu'il y a une mosquée à côté, est-ce qu'il y a une école à Bien côté, sûr. est-ce qu'il y a un supermarché à côté, comment ça va être, là, Ça nous, pour permet bosser de en se France, projeter aussi. voilà, ça permet de se projeter. Donc les gens, même quand il y a on va dire un bac à sable, ils viennent quand même visiter. Et c'est bien, ça permet de se rassurer. Bon, là, du coup, le projet pousse comme un champignon. Ils sont très Donc, forts là-dessus. cette partie visite virtuelle, c'est un enabler. Ça permet aux gens qui sont intéressés d'avoir une première impression et puis ça permet à ce qu'ils viennent par la suite pour découvrir les biens. Ça permet déjà de se différencier par rapport au reste, de donner de la confiance, de dire qu'on est là pour les accompagner, d'avoir toute l'information nécessaire et de ne pas venir au besoin. Donc, tout le monde est gagnant. Très bien, très bien, très bien. Peut-être l'avant-dernière question. Mais je ne sais pas si j'imagine que tu te renseignes beaucoup sur le monde de l'immobilier de manière générale. Moi, je voudrais te poser une question pour les start-upers marocains, les entrepreneurs marocains. Qu'est-ce qu'ils pourraient lancer demain au Maroc dans le domaine de l'immobilier? Quelle petite idée? Alors, je ne leur demande pas de concurrencer Mobawab, hein, de lancer des portails, mais est-ce qu'ils pourraient lancer, je ne sais pas moi, de la réalité virtuelle? Quel domaine tu vois intéressant pour des jeunes Marocains aujourd'hui qui veulent lancer des startups dans l'immobilier et peut-être faire des partenariats avec Mobawab ou se faire racheter plus tard par Mobawab et compléter Alors, les autres? moi, il y a des boîtes là, que je suis qui sont déjà nées, qui je trouve sont intelligentes. Il y a des comparateurs de crédit. Bon, il y avait Meilleur Taux qui a fermé, qui est parti, mais il y en a un autre avec Bachar Ben Slimane qui fait Meilleur Crédit Immo qui est top. Et au final, c'est des comparateurs de crédit. Il y en a un autre qui est là aussi, qui fait des beaux commerces, enfin des beaux résidentiels ou commerciaux. Euh, digitalisés et dématérialisés. Ça veut dire au final, ils offrent un contrat de bail, et la plupart du temps, les gens, quand c'est entre particuliers, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va faire ça. Et puis, il y a des agents qui ont des super trucs, qui savent vraiment expliquer. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins formés par rapport à ça. Puis, donc là, c'est une plateforme qui te donne ton contrat de bail, qui te sécurise tout, qui t'explique toutes les étapes. Et ça, c'est moyennant un petit fee. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et au final, tous les métiers qui vont venir faciliter. Aujourd'hui, la problématique qu'il y a, euh, pour moi, en fait, monter sa boîte, c'est toujours répondre à une problématique. Tout à fait. Aujourd'hui, la problématique qu'il y a, c'est, au Maroc en tout cas, sur l'immobilier, c'est l'inadéquation, on va dire, entre l'offre et la demande. Et ça veut dire et ça vient avec tout ce que je t'ai expliqué avant. Ça veut dire, les gars vont vendre sans problème,
Donc, il n'y a pas eu de structuration de besoin en étude de marché qui était nécessaire au Maroc, c'est normal. Et du coup, les gens ont été habitués à construire un peu au feeling ou avec des bases simples, Mhm. d'informations simples. Et aujourd'hui, ça manque. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des projets qui sont construits. Moi, il faut comprendre quelque chose. Les promoteurs ne construisent jamais pour ne pas vendre. Ils construisent que pour vendre. Pour Il vendre, n'y a pas normalement. d'autre option dans leur tête. Donc, lorsqu'ils construisent quelque chose qui ne trouve pas preneur, Ouais, ils s'en mordent les doigts, ils en pleurent, ils perdent tout leur argent, c'est compliqué. ouais. C'est pas... Moi, je parle souvent, les gens ils pensent qu'ils sont toujours dans l'image du promoteur qui faisait 100% de marge avant, etc. Ça n'existe plus. Ça. Moi, je connais plus de promoteurs malheureux que de promoteurs qui font des affaires faciles. Et ce dont ils ont besoin, au final, si on veut rapprocher ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faudrait construire. Et s'il y avait quelque chose qui était capable de comprendre le marché et d'accompagner ce que devrait construire le promoteur. Qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, quelles sont les problématiques des gens. Nous, on commence à y rentrer avec la transaction, mais ce n'est pas aujourd'hui quelque chose sur lequel on est Et expert. ça pourrait être un service, parce que vous avez une base de données de ce qui se vend le mieux. Donc ça peut être un service data que vous pouvez mettre à disposition des promoteurs. Nous, on a notre service data qui fait ça. Mais après, nous, on est spécialisé par quartier. Enfin, sur Mubawab, nous, on a juste l'offre et la demande. On ne sait pas qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, à quel prix et pourquoi et comment. Mhm. Sur la transaction, au final, ok, on fait 50 ventes par mois. Cool, mais c'est peanuts. C'est-à-dire, tu fais 1000 Mhm. ventes à l'année, c'est epsilon par rapport à ce que se fait. Donc, maintenant, on sait par exemple que les rez-de-chaussée, c'est plus difficile. Mais en fait, il faudrait aussi amener à trouver des stratégies de pricing et que qu'est-ce qui va te poser problème sur le terrain que tu as, quelle est la demande qu'il y a, et dans cette demande, qu'est-ce qui est prêt à dépenser plus, pourquoi, et qu'est-ce qui est prêt à dépenser moins, pourquoi. Donc Et dans cette finalement, un fournisseur de data dans l'immobilier pour le marché marocain. un fournisseur de conseils euh, euh, sur comment mettre en adéquation l'offre et la demande. Très Là, il bien. y a quelque chose à faire, c'est compliqué, il faut de la data. Et c'est très dur de structurer la data au Maroc parce qu'elle est peu accessible, mais c'est quelque chose sur lequel en tout cas, il y a un vrai besoin, il y a une vraie problématique. Et là, et les banques, et les promoteurs, et les commercialisateurs, et tout le monde pourrait être intéressé à avoir accès à cette data. Et moi, ma recommandation serait de le faire aussi step by step. Ça veut dire on va commencer par une ville, un quartier. Essayons de résoudre où est-ce que ça construit beaucoup à Casablanca, Darwaza, Je sais pas. Bouskoura, Californie, etc. Aller se poser à Darwaza sur les villas, comprendre celles qui fonctionnent, celles qui se vendent, celles qui ne se vendent pas. Pourquoi? Quelles sont celles qui ont cartonné, qui auraient peut-être pu être vendues plus cher? Et après, de regarder les terrains qu'il y a ou les promoteurs qui vont construire et leur dire, guys, nous, on a vachement étudié le truc, on peut t'aider là-dessus. Très bien. Et voilà, et en amont, avec ton architecte, avec ci, avec ça, et avoir un vrai travail de service et d'accompagnement pour être sûr que lorsque le promoteur se lance, il va commercialiser et il construit. Et il vend. Très, très bien. Kevin, dernière question, et c'est une double question. Comment tu vois l'écosystème des startups au Maroc et quel conseil, si tu devais donner un seul conseil aux entrepreneurs marocains qui veulent se lancer, quel serait ce conseil-là? Alors, l'écosystème, c'est une question un peu complexe parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait rien qui venait en appui à des startups marocains. Pourtant, il y a des boîtes extraordinaires qui sont là. Je peux penser à des choses comme Express qui ont 2-3 millions de visiteurs par jour et qui se sont fait tout seuls et qui ont fait un pied de nez à toute l'industrie euh, presse au Maroc, presque sans le vouloir. Il y a des boîtes comme Omar Tahiri qui a monté Ad4Game, qui est l'un des leaders mondiaux de la publicité en ligne pour les jeux vidéo. Ils sont basés ici, ils sont basés à Indieb, à Casablanca, avec des bureaux au Canada, en Irlande, etc. Mais c'est des boîtes magnifiques. Donc, en tout cas, il y a, ce que je veux dire, c'est que et même moi, des entrepreneurs, alors peut-être parce que je suis au Maroc, peut-être que j'ai une vision non correcte de la réalité, mais même des boîtes en France. Hein. Se loger, le fondateur, c'est un Marocain, un Malamar. Euh, Mais ça, on le sait.
tout le monde le dit, les compétences et les compétences techniques, entre guillemets, sont. Je dirais que le plus dur qui est, à mon avis, d'avoir l'audace, parce qu'il faut être un peu starbé quand même pour monter sa boîte, hein, pour être entrepreneur, pour avoir un petit grain. En tout cas, comme le dit souvent mon associé, c'est comme dans le film Bienvenue à Gattaca, faut partir, faut partir au large sans penser revenir. C'est-à-dire qu'il faut partir nager sans voir la rive ce que tu vas atteindre. Et ça, c'est pas tout le monde qui y va. Mais ça, en tout cas, les Marocains, en tout cas, ils ont ce petit grain, ils sont bons, et donc on va dire que la capacité de le faire et qui a été maintes fois prouvée, elle est là. Maintenant, ce qui manquait derrière, c'est l'écosystème. Euh, la structure du marché, c'est très dur. C'est pas structuré, il n'y a pas de data. Et quand il n'y a pas de data, il n'y a pas de structure, c'est dur. C'est dur de pouvoir avancer là-dessus. Là, maintenant, il y a des choses comme Founder 212, je ne sais pas si tu connais, qui ont l'initiative de la CDP, qui est vachement bien, qui accompagne vachement de startups dans leur levée de fonds, dans les accompagnements. Et ça, je pense que c'est bien, parce que ça donne de l'accompagnement dont ils ont besoin. Et ça, je trouve que c'est vraiment très positif. Et donc, je trouve que l'environnement va aller de mieux en mieux. Et surtout que le paiement en ligne, il y a beaucoup de choses qui font que le Maroc est une bonne terre pour créer ça. Et moi, je parlais d'ailleurs avec les gars de Founder 212, eux, ils sont obsédés par l'internationalisation. Et pour penser big, je suis d'accord, mais que relativement d'accord. Parce que moi, je peux, dans mes rêves les plus fous, penser que Mubawab, ça peut avoir une plus grosse taille que sur le jeu en France sur des créneaux similaires. Parce qu'on a l'opportunité, comme ce n'est pas structuré, de pouvoir aller sur la transaction, de pouvoir aller sur plein d'autres choses. Eux, ils ne peuvent pas se permettre parce que le marché ne leur permet pas. Et que nous, grâce à la data qu'on a, comme le marché n'est pas structuré, ben, on peut profiter justement de ça. Donc, moi, je trouve que le marché de l'écosystème, il était faible il y a un moment, ou en tout cas très dur pour ceux qui veulent le faire. Et moi, je pense pas qu'on a été exceptionnel. Je pense juste qu'on est allé dans un des rares trucs qui est quand même très maîtrisé, qui est très consolidé, qui demande, au final, ça demande une tech puis une force de vente. Le reste, c'est voilà, il n'y a pas d'innovation à avoir qui doit être implémentée. Il n'y a pas d'habitude de consommation à faire pour les professionnels, etc. Donc nous, on va dire, on a chopé, je pense, des derniers trucs faciles qui restaient à faire. mais voilà. Donc maintenant, je pense que l'écosystème est en train de s'améliorer, qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui vont pousser là-dessus, qu'il y a des gens qui ont des sous et qui veulent investir sur des talents, et qu'il y a des talents qui sont capables de le faire. Donc le futur, je pense qu'il doit être positif et pas que pour créer des choses du Maroc vers l'international, sans même au Maroc, pour régler des problèmes au Maroc et Dieu sait qu'il y en a. Ensuite, sur la partie, les conseils que je donnerais aux entrepreneurs, c'est la base même de Mubawab, parce que je te félicité en début d'entretien, qui est la persévérance. Il ne faut jamais, voilà, faut partir au large sans voir la rive et se dire qu'à un moment on va la voir et qu'il faut pas abandonner, faut rien lâcher et il faut le faire en sachant que 90% vont se gameler derrière. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit grain quelque part parce que c'est une sorte d'affirmation hein, de monter sa boîte. Voilà, c'est jeter une bouteille à la mer en espérant que quelqu'un la trouve derrière. Et avec Moubawab, aujourd'hui, on l'a pas terminé, mais on est en train de raconter une belle histoire et on a beaucoup de chance. Et c'est pour ça que je suis content de ce que je te disais au début, c'est pour ça que je suis content de le partager et peut-être donner un peu d'espoir aux gens de se lancer en disant bon, lui, s'il a été assez taré de le faire, moi aussi, je suis assez taré de le faire. Et c'est ça. Je pense que c'était le cas, c'est le cas pour cette interview. Beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, cette interview. Et bon courage pour Mubawab, on espère le meilleur, hein, le développement dans plein de pays et sur plusieurs verticales, y compris la transaction et d'autres choses, et plein d'innovations, j'espère. Ben, on y travaille. C'est ce qui nous a fait aujourd'hui arriver là où on en est. Donc, il faut surtout pas arrêter de faire ce qu'on sait faire. Écoute, merci beaucoup. À une prochaine fois. Au plaisir de se reparler. Et puis, bon courage à toi. Et puis, bon retour dans pas longtemps. Merci à toi aussi. Ciao. Ok, Au bye revoir. bye.